Bienvenue sur Chronique Macabre. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'une des histoires de poltergeist les plus documentées et les plus terrifiantes de tous les temps, l'affaire du poltergeist d'Enfield. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre dépasse l'entendement. Notre histoire commence en août 1977, dans une modeste maison de la banlieue nord de Londres, au 284 Green Street, dans le quartier d'Enfield. C'est là que vit Peggy Hodgson, une mère célibataire avec ses 4 enfants, Margaret, âgée de 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans, et Billy, 7 ans. Leur vie est simple, ordinaire, jusqu'à la nuit du 30 août. Ce soir-là, Janet et Johnny se plaignent que leur lit se mette à vibrer et à trembler violemment, sans aucune raison. Peggy, pensant d'abord à une blague d'enfant, ne les prend pas au sérieux. Mais le lendemain soir, le phénomène se reproduit, et cette fois, il est impossible de l'ignorer. Peggy entend un bruit sourd venant de la chambre des filles. En entrant, elle voit une lourde commode en chêne glisser toute seule sur le sol, se déplaçant d'environ un demi-mètre. Elle essaie de la repousser, mais la commode résiste, comme si une force invisible la retenait. Terrifiée, Peggy rassemble ses enfants et court se réfugier chez ses voisins, les Nottingham. Vic Nottingham, un homme robuste, décide d'aller inspecter la maison. À l'intérieur, un silence de mort règne. Mais alors qu'il parcourt les pièces, il entend des bruits de cognement provenant des murs, du sol, du plafond. Les coups semblent le suivre, se déplaçant à travers la maison. Comprenant que la situation est grave et inexplicable, les Nottingham appellent la police. Une agente, Caroline Ipps, arrive sur les lieux. Sceptique au début, elle devient elle-même témoin d'un événement ahurissant. Une chaise de cuisine se soulève du sol et glisse sur plusieurs mètres sans que personne ne la touche. Son rapport officiel mentionnera des incidents inexplicables. C'est le début du cauchemar. Les médias s'emparent rapidement de l'affaire. Le Daily Mirror envoie un journaliste, Graham Morris, pour couvrir l'histoire. Il est accompagné d'un photographe et ce qu'ils vont capturer va faire le tour du monde. Des objets se mettent à voler à travers les pièces. Des Legos, des billes, des jouets. Les meubles bougent, les tiroirs s'ouvrent et se ferment avec une violence inouïe. Les bruits de cognement, surnommés « knock », deviennent une constante, répondant parfois aux questions des personnes présentes. La famille Hodgson vit dans la peur constante. Face à l'ampleur des phénomènes, la Society for Psychical Research, ou SPR, une organisation britannique dédiée à l'étude des phénomènes paranormaux, décide d'envoyer 2 de ses meilleurs enquêteurs, Maurice Grosse et Guillaume Playfair. Grosse, un inventeur au grand cœur, s'est intéressé au paranormal après la perte tragique de sa propre fille. Playfair est un écrivain et chercheur expérimenté. Ensemble, ils vont passer plus d'1 an à documenter, enregistrer et analyser tout ce qui se passe dans la maison d'Enfield. Dès leur arrivée, ils sont confrontés à une activité paranormale intense. Les objets ne se contentent plus de bouger, ils sont projetés avec force contre les murs. Des flaques d'eau apparaissent mystérieusement sur le sol. Des incendies spontanés se déclenchent et s'éteignent tout aussi soudainement. Mais le phénomène le plus troublant est sur le point de se manifester. L'entité, ou quelle que soit la nature de cette force, semble se concentrer sur la jeune Janet, âgée de 11 ans. Elle est souvent projetée violemment hors de son lit. Elle entre dans des transes profondes et c'est là que l'horreur atteint un nouveau sommet. Une voix commence à parler à travers elle, une voix rauque, gutturale, qui n'a rien à voir avec celle d'une fillette. La voix prétend être un certain Bill Wilkins, un ancien locataire de la maison, mort d'une hémorragie cérébrale dans son fauteuil, dans le salon, des années auparavant. Maurice Grosse enregistre des heures et des heures de conversation avec cette voix. Bill raconte sa vie, sa mort, et exprime sa colère de voir une famille vivre dans sa maison. Ses paroles sont souvent grossières, menaçantes. Il dit « Juste avant de mourir, je suis devenu aveugle, et puis j'ai eu une hémorragie, et je me suis endormi, et je suis mort dans le fauteuil au coin du rez-de-chaussée. » Les enquêteurs, pour vérifier ces dires, parviennent à retrouver le fils de Bill Wilkins. Ils confirment, stupéfaits, que tout ce que la voix a dit est vrai. Son père est bien mort de la manière et à l'endroit exact décrit par l'entité parlant à travers Janet. La situation de Janet devient de plus en plus dramatique. Les photographes capturent dans des images qui deviendront iconiques, des clichés la montrant en pleine lévitation, flottant dans les airs au milieu de sa chambre, le visage
tordu par la peur ou la douleur. Ces photos, prises par une caméra déclenchée à distance, sont parmi les preuves les plus saisissantes et les plus controversées de l'affaire. Janet semble être le jouet d'une force invisible et malveillante. Elle est secouée, étranglée par des rideaux qui s'enroulent autour de son cou et parle avec cette voix d'homme âgé pendant des heures. Bien sûr, de nombreux sceptiques crient à la supercherie, certains accusant les enfants, et surtout Janet et Margaret d'avoir tout manigancé. Il est vrai que les filles ont été surprises une fois à plier des cuillères ou à se cacher pour créer des bruits. Interrogées, elles ont admis avoir parfois testé les enquêteurs pour voir s'ils les démasqueraient, mais elles ont toujours maintenu que 98% des phénomènes étaient bien réels et hors de leur contrôle. Elles expliquaient que l'entité les forçait parfois à faire des choses pour discréditer leur histoire. Cependant, de nombreux événements ne peuvent être expliqués par de simples tours d'enfants. Des dizaines de témoins, y compris des policiers, des journalistes, des voisins et des chercheurs, ont assisté à des manifestations inexplicables. Maurice Grosse et Guy Playfair eux-mêmes, bien que cherchant une explication rationnelle, ont été convaincus de l'authenticité du poltergeist. Comment des fillettes auraient-elles pu faire léviter des meubles lourds, parler avec une voix masculine pendant des heures sans abîmer leur corde vocale ou déclencher des incendies spontanés? Comment aurait-elle pu connaître les détails précis de la mort de Bill Wilkins? Le cas attire même l'attention des célèbres enquêteurs paranormaux américains, Ed et Lorraine Warren. Ils se rendent à Enfield et confirment la présence d'une entité démoniaque, bien que leur implication ait été de courte durée et soit parfois contestée. Pour eux, l'affaire était bien plus sombre qu'un simple fantôme. Finalement, après plus de 2 ans d'une activité quasi incessante, les phénomènes commencent à diminuer en intensité. Un prêtre visite la maison en 1978 et, bien qu'il n'ait pas pratiqué d'exorcisme formel, sa présence semble avoir apaisé les esprits. Peu à peu, les cognements se font plus rares, les objets cessent de voler et la voix de Bill Wilkins se tait. La famille Hodgson peut enfin retrouver un semblant de normalité, mais les cicatrices psychologiques, elles, restent profondes. Après le départ de la famille, d'autres locataires ont rapporté des expériences étranges dans la maison, un sentiment constant d'être observé, des bruits inexpliqués, des objets qui bougent. L'affaire du poltergeist d'Enfield reste à ce jour un mystère. Était-ce la plus grande supercherie paranormale de l'histoire, orchestrée par 2 jeunes filles en quête d'attention? Ou la famille Hodgson a-t-elle été la victime d'une véritable entité surnaturelle, l'une des plus puissantes jamais documentées? Les preuves audio et photographiques sont troublantes. Les témoignages de plus de 30 personnes sont difficiles à ignorer. Maurice Grosse et Guy Playfair ont consacré une partie de leur vie à cette affaire, convaincus de sa véracité jusqu'à leur mort. Janet, devenue adulte, maintient toujours son histoire, décrivant cette période comme un traumatisme qui l'a hanté toute sa vie. Quoi que vous choisissiez de croire, l'histoire du poltergeist d'Enfield nous rappelle que, parfois, la réalité peut être bien plus étrange et terrifiante que la fiction. Les murs du 284 Green Street gardant encore leurs secrets. Merci d'avoir regardé cet épisode de Chroniques Macabres. Si cette histoire vous a fasciné, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'étrange. À très bientôt